Donc pour ceux qui notent, notez l'avertissement du Seigneur. Pourquoi Dieu avertit? À chaque fois que Dieu nous avertit, c'est que un malheur veut atteindre. Alléluia. Écoutez, il y a un lieu où je peux dire qu'il y a déjà du monde là-bas plus que la terre ici. Il y a un lieu qui est déjà rempli. Il y a déjà du monde là-bas que la terre. Et ces personnes qui sont là-bas, ils ne sont pas avertis. Et ils ne peuvent plus être avertis. Alléluia. Amen. Ce lieu-là, vous savez, c'est où? C'est l'enfer. Et écoutez-moi très bien. Je ne veux pas que toi tu arrives là-bas pour aller constater ce que je suis en train de te dire. Mais mon souhait, c'est que tu sois au ciel. Et puis, depuis le ciel, si Dieu t'a fait la grâce de savoir que ce qu'on disait sur la terre est réel, tu le sauras. Alléluia. L'enfer, c'est un lieu qui est plus grand que la terre. Et tous ceux qui sont en train de mourir sans accepter Jésus sont en ce lieu-là. Et imaginez, depuis le monde est mort, regardez toutes ces personnes qui sont là-bas. C'est un lieu qui est grand, vaste. Parce que tout le monde est là-bas. Les Chinois sont, les Japonais sont, les Américains, les Français, les Italiens, les Ivoiriens. Regarde toute l'Afrique. Le monde entier est là-bas. C'est un lieu que peut-être on ne peut pas comparer même avec la terre. Il y a du monde là-bas que sur la terre. Mais là où il y a du monde, c'est là-bas qu'on doit prendre soin d'eux. Mais malheureusement, là-bas, on ne peut plus les avertir. Alléluia. On ne peut plus avertir les gens de là-bas. Mais les gens d'ici, c'est-à-dire que toi et moi, nous qui vivons, qui respirons présentement, nous qui avons déjà un corps poussière, c'est nous qui pouvons être avertis. C'est cela, comme tu vis comme moi, à chaque fois Dieu t'avertit. Alléluia. Amen. Dieu t'avertit par plusieurs moyens. C'est ça la Bible dit que tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu parle à chaque fois. Et la Bible dit quoi? L'homme n'y prend pas garde. Tu es en train d'être averti par plusieurs manières. Mais l'homme n'y prend pas garde. Hier on allait évangéliser, on a averti les gens. Beaucoup étaient fâchés. Pourquoi? Parce que l'homme n'aime pas la vérité. Beaucoup se plaignaient parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Et c'est comme ça que Jésus était en train d'avertir des personnes. La Bible dit que quand Jésus était en train d'avertir ces juifs, ces pharisiens hypocrites, et il les a même dit, avant qu'Abraham ne fût Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris des cailloux pour le lapider. Et il était obligé de fuir. Et c'est cette même vérité qu'on annonce aux gens aujourd'hui. Ils murmurent et ils ne veulent pas changer. C'est ce qui fait que ce lieu dont je vous parle là est plein, est rempli. Mais comme c'est Dieu qui a factionné, qui a fait ce lieu-là, du coup, les gens baissent toujours, on dirait, gravier, mais ça s'élargit seulement. Alléluia. Amen. Nous sommes des hommes, on est limités, mais quand Dieu crée quelque chose, et pendant que ça remplit, ça s'élargit comme si c'est le caoutchouc qui tirait. Et il y a place encore pour recevoir d'autres personnes. Il y a place encore pour t'accueillir parce que toi, tu veux aller là-bas. Puisque tu n'aimes pas l'avertissement. Il y a d'autres qui sont avertis, ils murmurent. Il y a d'autres qui critiquent. Il y a d'autres qui injurent. Par contre, il y a d'autres, c'est pas qu'ils critiquent. C'est pas qu'ils injurent. Ils sont assis comme s'ils sont en train d'écouter, mais ils ne changent pas. Où est la différence entre toi et celui qui a murmuré? Vous êtes pareil et c'est dans le même lieu. Parce que lui, au moins, il a fait sortir ce qui est dans son cœur pour dire que j'aime pas quand tu me parles comme ça. J'aime pas la vérité. Toi, tu n'as rien dit, tu es assis comme si tu écoutes. Mais tu n'as pas changé. Lui, il a prouvé qu'il ne va jamais changer et il a dit en même temps. Donc, c'est comme nous tous qui vivons aujourd'hui, Dieu nous avertit. Et Dieu nous dit, voici la malédiction qui va tomber sur nous. Si on ne change pas, mais voici la bénédiction si on change. Et par plusieurs tests encore, Dieu va nous révéler son avertissement. Allons d'abord dans le texte que vous connaissez qui parle de malédiction et bénédiction. Dans le livre de Deutéronome 28. Donc prends avec moi et nous allons lire ce texte-là qui parle de malédiction, mais qui a commencé par la bénédiction pour que tu réfléchisses en ce jour. Deutéronome 28.
à partir du verset 1. Et nous allons voir dans Apocalypse aussi 20, verset 12 à 15, Apocalypse 21, verset 1 à 8, Luc 13, verset 4 à 30, et terminer avec Acte 2, verset 25 à 28. Voici les passages que nous allons voir pour nous laisser avertir. Alléluia. Quand tu es averti, tu es mieux que quelqu'un qui n'est pas averti. Quand tu es averti, tu deviens prudent. Tu sais comment marcher. Quand tu es averti et que tu es en train de marcher, tu sais où tu vas. Mais quelqu'un qui n'est pas averti, comment la Bible l'appelle? Un aveugle. Et la Bible déclare qu'un aveugle ne peut pas diriger un autre aveugle. Donc mieux vaut être averti que ne pas être averti. Ce jour, tu es averti. Deutéronome, quelqu'un a trouvé? Deutéronome 28 que je lis avant respect. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici déjà un avertissement. Quand on dit si déjà c'est condition, si tu fais, c'est une condition. C'est-à-dire que tu veux avoir quelque chose, mais voici la condition. Donc d'abord, c'est un avertissement. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, parce que si tu obéis, je vais obéir, mais obéissance c'est quoi? C'est l'observation de sa loi. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Alléluia. Ici, le mot aujourd'hui marque maintenant. Le mot aujourd'hui marque maintenant pour dire que demain, ça sera trop tard. Demain, c'est fini. C'est ça que Jésus pouvait dire lui-même dans le livre de Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est-à-dire il y a aujourd'hui et puis il y a demain. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a un temps pour faire et il y a un temps où c'est fini. Mais le temps où on fait, c'est le temps où on peut se laisser avertir. Le temps où on peut écouter les avertissements. Alléluia. Mais je prie que tu ne sois pas dans ce monde-là, là où on ne peut pas se laisser avertir. Dans ce monde où tout est mort sur toi, où tu es couché là, et puis c'est fini. Physiquement ici c'est fini. Tu es dans un autre monde maintenant. Un monde où tu n'es pas habitué à quelque chose. C'est la première fois que tu rentres là-bas. Alléluia. Ici vous êtes habitué. Quand on te dira demain il faut essuyer la maison, tu sais comment tu as essuyé hier la maison. Donc demain tu sauras comment essuyer. Quand on te dira avant au marché, c'est vrai que peut-être que ça peut te faire mal au cœur de ne pas aller au marché. Mais au moins tu sais comment on va au marché. Tu sais comment on va, tu connais la route du marché. Je veux dire quoi, tout ce qui est terrestre ici, vous êtes déjà quoi? Habitué à ça. C'est un monde. Là-bas, on n'est pas habitué à quelque chose. Rien n'est une habitude là-bas. Quand tu seras dans ce monde-là, d'abord, la première des choses qui va t'arriver, ce n'est pas une habitude. Tu vas voir des êtres étranges. Des personnes que tu n'as jamais vues. Ce ne sont pas des humains, mais ils sont d'une forme que on t'avait décrit sur la terre qu'ils sont monstrueux, ils ont des cornes, ils ont des queues. En tout cas, on t'avait donné une image. Et toi, tu avais dessiné dans ta tête. Mais quand tu vas les voir, ça sera plus réel qu'on t'avait expliqué à l'église. Ça sera encore plus réel, visible, parce que tu es en train de vivre ça. Alléluia. Regardez souvent quand vous regardez les films, et tu vois un lion en train de courir derrière quelqu'un dans le film. Toi, tu es assis à la télé, toi, tu fais quoi? Tu ris. Mais lui qui est en train d'être poursuivi par le lion à la télé, est-ce que lui peut rire? Il ne peut pas rire parce que lui vit la réalité. Toi, tu vis l'image seulement ici. Alléluia. Donc, c'est différent. Quand vous serez dans ce monde réel-là, c'est maintenant que vous allez comprendre la valeur de tout ce qu'on vous enseigne. Mais comme je dis, ça sera trop tard. C'est maintenant les gens vont dire, je vais ranger ma vie. C'est maintenant d'autres vont dire, je vais laisser ça là. C'est maintenant d'autres vont dire, je vais me décider. Mais là, on ne peut plus se décider. C'est ici pendant qu'on t'avertit que tu peux te décider. Comme vendredi, je disais, il y a des personnes qui ne se laissent pas avertir. Il y a des gens qui sont tellement négligents qu'ils ne se laissent pas avertir. Par contre, il y a des personnes à qui tu vas révéler quelque chose aujourd'hui même. Lui dit que ça, c'est pas bon. Il va annuler sur le champ rapidement. Mais il y a des personnes, tu vas leur dire que ce que tu portes là, c'est pas bon. Ta coiffure là, c'est pas bon. Ta chaussure, il faut changer. Ton habit, ça, Dieu n'aime pas. Demain, tu vas le voir avec la même chaussure. Avec la même coiffure, tellement ça le plaît. Tu vas l'inviter que l'impudicité tue. Mais quand même, il est dans l'impudicité. Il y a des personnes qui ne se laissent pas avertir.
Par contre, il y a d'autres qui se laissent avertir parce qu'ils savent où ils veulent aller. Et ce matin, Dieu t'avertit, mais qui sait si c'est un dernier avertissement pour toi? Nous sommes à la fin d'un mois et on va rentrer certainement dans un autre mois. Pour beaucoup, c'est une nouvelle année. Alléluia. Mais ce que ça sera un autre mois. Mais ce mois-là, c'est tellement un mois dangereux que le prince, la Bible dit, le prince de ce monde-là travaille tellement dans ce mois que si toi tu ne te laisses pas avertir, tu seras sur la guide, sur la roulette, sur les instructions de ce prince-là. Et si ce prince a décidé que toi, tu ne vois pas lui son nouveau mois, ou le mois qui arrive, il décide que tu ne vois pas ce mois-là, quel sera ton sort? Quelqu'un qui est pressé que tu sois là-bas. Quelqu'un qui prie que tu sois là-bas rapidement. Quelqu'un qui désire te voir dans l'autre monde. Il est pressé parce que le monde ici, avec lui, ça le fatigue, ça le nerve. Alléluia. Le monde ici, ça le nerve. Il veut que le monde entier soit dans l'autre monde. Il veut que ça disparaisse rapidement pour que tout le monde soit là-bas. Pour qu'il commence à contrôler des personnes, faire souffrir des gens. Et les personnes qui ont rendu les témoins, ils disent que regarde, pendant que les démons sont en train de te maltraiter et qu'ils sont en train de pleurer de souffrance, c'est maintenant eux qui se réjouissent. Alléluia. C'est maintenant eux qui se réjouissent. Donc, vous dites quoi? Tu es en train de réjouir dans toi ton péché, mais tu es en train de creuser ta tombe sans le savoir. Je ne te parle pas de cette tombe où on met l'homme, il s'épile, ça devient poussière. Mais je te parle d'une tombe de souffrance éternelle. Tu es dans un lieu où tu pleures, tu cries, tu souffres. Toutes sortes de maltraitances qu'on peut te donner. On te fait subir cela. Mais tu n'as pas de choix. Parce que j'aime ce que tu es dedans présentement. Tu n'aimes pas pour moi, comme je l'ai toujours bien dit. Mais tu aimes ça pour toi-même. Alléluia. Amen. Dieu t'avertit ce matin. Est-ce que tu veux changer? Continue le texte. Voici toutes les bénédictions qui répondront sur toi et qui seront ton partage. Oui, Dieu dit que quand tu vas marcher sur sa voie, voici que tu vas partager de belles choses avec lui. Oui. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Lorsque tu vas obéir, Dieu sera avec toi. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville, c'est-à-dire à Abidjan où tu es ici. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni même dans ton champ, même si c'est à l'intérieur. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton bétail, ton bétail, toutes ces choses seront bénies. Tout ce que tu vas toucher sera béni. Alléluia. Tout ce que tu vas entreprendre sera béni. Que ce soit en ville, comme au campement, au village. Tout ce que tu touches, tu es béni. Alléluia. Quand tu es béni de l'Éternel, la Bible dit que ce n'est pas suivi de chagrin. Et la bénédiction de l'Éternel donne la plus grande joie à une personne. Alléluia.